Avez-vous déjà été surpris par une porte qui se ferme juste devant vous, pour découvrir plus tard que c'était en fait le meilleur résultat possible? Approfondissons la capacité à transformer l'adversité en tremplin vers le succès, guidé par la philosophie du stoïque Marc Aurèle. Imaginez-vous dans un scénario où chaque refus non seulement ne parvient pas à vous abattre, mais paradoxalement vous lance encore plus loin. Le rejet, qui nous frappe souvent comme un coup dur, peut devenir le fondement de réalisations extraordinaires. Cela ne signifie pas tromper le destin, mais reconnaître que parfois, un non de l'univers peut être un oui déguisé à quelque chose d'encore plus grand. Si vous vous sentez exclu, négligé ou rabaissé, il est temps de modifier votre histoire personnelle. Dans cette vidéo, nous examinerons 13 leçons percutantes qui vous montreront comment utiliser le rejet à votre avantage. Nous ne discutons pas seulement de théories abstraites, mais partageons plutôt des stratégies concrètes dérivées d'expériences réelles que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne. Embarquez pour ce voyage de découverte qui vise à changer votre vision des défis et des points négatifs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de croissance personnelle et de résilience. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book Manuel de l'esprit stoïcien. Cliquez sur le lien épinglé dans le premier commentaire sous cette vidéo pour acheter votre exemplaire et rejoignez-nous dans ce voyage de connaissance de soi avec la philosophie stoïcienne. Leçon numéro 1. Face à la froide et sombre indifférence de la vie, il est crucial de ne pas se laisser ébranler. Avancez en détournant votre attention de ceux qui vous négligent. Cette position ne dénote pas de mesquinerie, mais plutôt une déclaration ferme de votre valeur. Lorsqu'il semble que le monde vous tourne le dos, la meilleure réaction est de continuer, sans vous laisser affecter par l'apathie des autres. Au lieu de vous sentir diminué par ceux qui choisissent de vous ignorer, choisissez de les ignorer également. Une telle attitude ne révèle pas la petitesse, mais est une manière de réitérer votre estime de soi et votre valeur personnelle. En décidant de ne pas répondre à l'indifférence, vous prenez le contrôle de la situation et restez concentré sur l'essentiel, votre épanouissement et votre bonheur. Cela n'implique pas d'agir avec mesquinerie ou ressentiment, mais de reconnaître votre valeur et de diriger votre énergie vers ceux qui méritent vraiment votre attention. Leçon numéro 2, ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Faire face au rejet peut être une expérience douloureuse, mais selon les enseignements stoïciens, il est conseillé d'adopter une position réfléchie et équilibrée, plutôt que de laisser la frustration ou la tristesse contrôler vos actions. Prenez un moment pour respirer profondément et réfléchir à la source de votre inconfort, plutôt que de réagir impulsivement aux émotions négatives. La sagesse stoïcienne nous encourage à faire une pause et à nous demander ce qui nous trouble réellement. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même qui nous affecte, mais les insécurités qu'il révèle. Face à un rejet, prenez le temps d'analyser la situation de manière objective. Demandez-vous les raisons de votre mal-être. Y a-t-il quelque chose de plus profond qui est affecté au-delà du rejet lui-même? Cette réflexion peut aider à distinguer les émotions momentanées des véritables causes de l'inconfort, en favorisant la compréhension que l'impact émotionnel ne découle souvent pas du rejet en soi, mais des interprétations que nous en faisons. Cet exercice d'introspection permet non seulement de gérer plus facilement le rejet de manière plus sereine, mais il encourage également la connaissance de soi et l'autoréflexion. En faisant une pause pour respirer et réfléchir, vous créez un espace pour comprendre vos émotions, identifier les schémas de pensée négatifs et, finalement, développer une approche plus équilibrée et centrée face aux défis. Leçon numéro 3. Se désengager mentalement. Considérez le rejet comme une occasion précieuse de faire preuve de détachement. Permettez-vous de ressentir l'impact émotionnel, mais ne le laissez pas dominer vos pensées.
Considérez le rejet non pas comme une barrière insurmontable, mais comme une indication de nouvelles directions et possibilités non encore explorées. Face au rejet, il est naturel de vivre un tourbillon d'émotions. Cependant, l'approche stoïcienne nous motive à ne pas laisser ces émotions contrôler notre esprit. Nous devons ressentir l'impact, traiter les émotions et abandonner consciemment la fixation sur le rejet. Considérez le rejet comme un détour et non comme un blocage. Au lieu de voir cela comme une fin, interprétez-le comme une opportunité de parcourir de nouveaux chemins et de découvrir des opportunités inédites. Considérez-le comme une invitation à vous aventurer sur des chemins alternatifs dans lesquels vous pourrez trouver de nouveaux intérêts, de nouveaux objectifs et, éventuellement, un terrain plus favorable à votre développement personnel. Se détacher mentalement du rejet ne consiste pas à ignorer vos émotions, mais plutôt à reconnaître leur importance sans les laisser dominer les pensées et les actions. Cette approche vous libère des chaînes mentales du rejet en le transformant en une opportunité de renouveau, de croissance et d'avancement. Une telle perspective renforce non seulement votre résilience émotionnelle, mais encourage également l'exploration de nouveaux horizons, transformant le rejet d'un obstacle perçu en un guide vers un avenir plus prospère. Leçon numéro 4, montrez votre valeur. Considérez le rejet comme un défi à votre résilience. Au lieu de vous laisser abattre, voyez-le comme une occasion de démontrer votre force. Transformez chaque négatif en une opportunité de révéler votre force intérieure. Face au rejet, il est courant de ressentir la pression de céder, mais la philosophie stoïcienne suggère une approche différente. Au lieu de capituler devant le découragement, interprétez le rejet comme un test de résilience et une fenêtre pour montrer votre force intérieure. Le rejet, loin d'indiquer une faiblesse, peut être la plateforme pour mettre en valeur votre détermination. Utilisez chaque point négatif comme point de départ pour montrer votre capacité à surmonter les défis avec confiance et détermination. Considérez le rejet comme l'étincelle qui allume le feu de votre détermination, vous poussant à surmonter les obstacles avec encore plus de détermination. Transformer le rejet en opportunité de mettre en valeur sa force, ce n'est pas ignorer les sentiments de déception ou de frustration. Au contraire, cette approche accepte ces sentiments et les canalise pour alimenter votre détermination et votre motivation. Chaque non peut être une impulsion pour montrer au monde votre capacité à réussir. En adoptant cet état d'esprit, vous faites non seulement face au rejet avec résilience, mais vous vous positionnez également comme quelqu'un qui considère chaque obstacle comme un tremplin vers le succès. Loin d'être submergé par la négativité du rejet, vous vous démarquez en convertissant chaque défi en une vitrine de votre force intérieure et de votre capacité à surmonter, en renforçant votre résilience et en façonnant un récit où chaque négatif est une étape cruciale vers vos plus grands succès. Leçon numéro 5, coupez le contact. Le silence transcende la simple absence de communication. C'est un puissant outil émotionnel à votre disposition. Choisir de ne pas réagir, ce n'est pas seulement prendre du recul, c'est aussi une tactique pour trouver un équilibre. Cela nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Face au rejet, notre tendance initiale peut être de chercher des réponses, d'essayer de combler le silence par des paroles ou des actions. Cependant, la perspective stoïcienne propose une voie alternative. Opter pour le silence. Ce n'est pas seulement éviter une réaction impétueuse, mais créer un espace précieux de réflexion et de réévaluation de la situation. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de maîtrise de soi. En vous abstenant de répondre immédiatement, vous démontrez que votre estime de soi n'est pas l'otage des perceptions ou des actions des autres. C'est un rappel subtil mais puissant que votre valeur est intrinsèque et inconditionnelle.
Ce choix délibéré du silence agit comme une pause stratégique, vous permettant de respirer, de prendre du recul et de vous libérer du besoin de validation externe. Au lieu de rechercher une approbation immédiate, vous vous donnez la possibilité de vous auto-valider, en reconnaissant votre propre valeur, quelles que soient les réactions des autres. N'oubliez pas que le silence n'est pas une tactique de passivité, mais une stratégie active d'affirmation de soi. En choisissant de ne pas réagir rapidement, vous réaffirmez votre contrôle émotionnel et renforcez votre position. Dans ce contexte, le silence est un outil qui permet de rester calme et posé, même face au rejet. Cette pratique garantit non seulement votre tranquillité d'esprit, mais renforce également votre confiance en vous, lorsque vous choisissez d'être le protecteur de votre propre valeur et de votre bien-être émotionnel. Leçon numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. La capacité de convertir le rejet en carburant pour la croissance personnelle est un puissant outil de transformation. Au lieu de vous concentrer sur la preuve de quelque chose aux autres, concentrez-vous sur la démonstration de votre capacité réelle, en utilisant chaque élément négatif comme un stimulus pour atteindre de nouveaux sommets. Le rejet nous motive souvent à vouloir prouver aux autres qu'ils ont tort à notre sujet. Mais la véritable magie se produit lorsque nous canalisons cette énergie vers notre croissance et notre développement personnel. Au lieu de voir le rejet comme une confrontation avec les perceptions des autres, voyez-le comme une chance de dépasser vos propres limites. Orientez vos efforts vers l'authenticité et l'amélioration de soi en transformant chaque « non » reçu en une opportunité de découverte de soi, vous poussant à explorer vos capacités et à réaliser des réalisations dont vous doutiez peut-être qu'elles soient possibles. En faisant du rejet un véhicule de votre croissance personnelle, vous changez le récit. Il ne s'agit plus de prouver quelque chose aux autres, mais de montrer à vous-même votre véritable résilience et votre potentiel. Chaque défi surmonté devient une victoire personnelle, renforçant votre confiance en vous et alimentant un cycle vertueux de développement personnel. Cette approche vise non seulement à contrer les attentes extérieures, mais aussi à les transcender grâce à un développement continu. Le rejet cesse d'être un obstacle et devient un stimulant pour votre croissance personnelle. Chaque défi surmonté devient une preuve tangible de votre résilience et de votre détermination, renforçant votre conviction en votre capacité à réinventer et à surmonter les obstacles. Par conséquent, lorsque vous faites face à un rejet, voyez-le comme une opportunité non seulement de prouver quelque chose aux autres, mais surtout de vous prouver à vous-même de quoi vous êtes vraiment capable. Leçon numéro 7. Sortez et amusez-vous. La recherche de la joie est une stratégie délibérée pour renforcer la résilience émotionnelle après avoir fait face au rejet. Au lieu de vous retirer et de laisser l'énergie négative prévaloir, recherchez consciemment des moments de joie en réaction de défis au poids du rejet. Face au rejet, il est courant de vouloir se retirer et s'isoler, mais plutôt que de céder à la négativité, choisir consciemment de rechercher la joie est une manière proactive d'équilibrer les effets émotionnels du rejet. Cette approche n'implique pas d'ignorer ou de nier les sentiments associés au rejet, mais de reconnaître l'importance d'équilibrer ces sentiments avec des expériences positives. Choisir de sortir et de s'amuser est un défi au rejet, montrant que cela ne définit pas votre état d'esprit ou votre image de soi. La recherche de la joie réaffirme votre droit au bonheur, quels que soient les revers, et en vous engageant dans des activités agréables, vous renforcez le fait que le rejet ne détermine pas votre valeur. Cette stratégie équilibre les émotions et agit comme un antidote à l'isolement post-rejet, vous démontrant qu'il est possible de créer des moments positifs même au milieu de l'adversité et renforçant les liens émotionnels avec les autres, offrant un soutien supplémentaire dans les moments difficiles. La recherche de la joie n'est donc pas seulement une réponse, mais une déclaration continue de résilience et de détermination à trouver la lumière même dans les ombres du rejet. Leçon numéro 8. Construisez votre statut social.
Au lieu de rechercher une approbation externe, concentrez-vous davantage sur le développement personnel et la participation active à votre communauté. Cette stratégie ne vise pas l'ascension sociale traditionnelle, mais plutôt un parcours d'autodéveloppement et de contribution significative. Face au rejet, il est courant de se tourner vers la recherche d'une validation extérieure, mais la proposition ici est de transformer ce désir en quelque chose de plus authentique et durable. Concentrez-vous sur le renforcement de votre estime de soi et sur la façon de faire une différence dans la communauté. L'amélioration personnelle est essentielle dans ce processus, englobant la recherche d'apprentissage, la croissance et le développement de compétences. En vous consacrant au développement personnel, vous créez une base solide de confiance et d'estime de soi qui ne dépend pas de la perception des autres. La participation communautaire est tout aussi importante. Au lieu d'aspirer à une position sociale élevée de manière superficielle, cherchez à contribuer au bien-être collectif. Cela peut se faire par le biais du bénévolat, de l'implication dans des projets communautaires ou d'actes de gentillesse qui renforcent les liens sociaux. Ce voyage ne recherche pas de popularité ou de reconnaissance temporaire, mais plutôt une véritable transformation personnelle. En vous concentrant sur le développement personnel et l'interaction communautaire, vous construisez un statut social basé sur des contributions authentiques et l'impact positif que vous pouvez générer. Cette mentalité favorise la construction de votre propre échelle d'authenticité et de croissance personnelle, plutôt que de gravir une échelle sociale conventionnelle. Ce chemin renforce non seulement votre présence sociale, mais favorise également un sentiment durable d'épanouissement et de but, quelles que soient les évaluations externes. Leçon numéro 9. Faites comme s'il n'existait pas. À certains moments, la réponse la plus efficace à l'indifférence est de maintenir un silence serein. Cela ne vaut pas la peine de gaspiller de l'énergie à essayer de capter l'attention de ceux qui décident d'ignorer votre présence. Au lieu de cela, dirigez votre attention vers les personnes qui apprécient et valorisent vraiment votre entreprise. La tendance naturelle, lorsque nous sommes ignorés, est de chercher des moyens d'attirer l'attention de ceux qui nous négligent. Cependant, l'approche la plus sage et la plus affirmée est d'économiser des efforts et d'éviter les vaines tentatives d'obtenir la reconnaissance de ceux qui choisissent de nous exclure, en choisissant plutôt le silence intentionnel et en ciblant ceux qui apprécient vraiment leur présence. Ce silence ne représente pas une réaction passive, mais une décision stratégique. En vous abstenant de vous lancer dans une compétition inégale pour attirer l'attention, vous effectuez un mouvement de recul conscient qui sert non seulement au bénéfice des autres, mais constitue également une opportunité de réévaluer votre propre valeur. Choisir de ne pas réagir envoie un message clair selon lequel votre estime de soi ne dépend pas de la validation des autres. Cet acte est une démonstration de maîtrise de soi et d'estime de soi, une déclaration selon laquelle vous ne sacrifierez pas votre paix intérieure à la recherche d'une approbation extérieure. De plus, en tournant votre attention vers ceux qui apprécient votre entreprise, vous cultivez un environnement plus sain et plus significatif, en investissant dans des relations qui vous nourrissent véritablement, en favorisant un cercle social plus authentique et enrichissant. Leçon numéro 10. Donnez le traitement silencieux. Choisir de donner aux gens le traitement silencieux va au-delà du simple fait de s'ignorer ou de s'éloigner. C'est une décision consciente de ne pas partager vos défis et vos luttes internes, basées sur la préservation de votre intégrité émotionnelle. Garder son calme et son sang-froid, même face à l'adversité, est essentiel lorsque nous sommes confrontés à des situations d'ignorance ou de sous-estimation. La tentation d'exprimer nos difficultés peut être forte, mais la philosophie recommandée est d'adopter une posture de retenue, renforçant ainsi votre stabilité émotionnelle. Ce silence n'indique pas une faiblesse ou un manque de réaction. C'est en fait une stratégie pour maintenir votre dignité et votre paix intérieure.
En choisissant de ne pas exposer les défis auxquels vous êtes confrontés, vous communiquez au monde que vous ne laisserez pas vos luttes internes définir votre histoire ou affecter votre image de soi. Ce silence est donc un choix de ne pas montrer vos vulnérabilités à ceux qui n'apprécient pas votre voyage, un acte d'authenticité dans lequel vous choisissez de ne pas partager vos défis avec ceux qui ne reconnaissent pas ou ne respectent pas votre expérience. De plus, rester silencieux face à ceux qui vous ignorent renforce votre résilience émotionnelle, démontrant que votre stabilité intérieure n'est pas ébranlée par le rejet ou le mépris, mais plutôt par l'affirmation de votre force intérieure. Leçon numéro 11. Ne demandez pas d'attention. La philosophie stoïcienne nous apprend à éviter la recherche désespérée d'attention en nous ancrant dans notre estime de soi et notre indépendance. Au lieu d'essayer à tout prix d'obtenir la reconnaissance de ceux qui nous ignorent, plongez-vous dans vos passions et vos intérêts, en cultivant une mentalité d'autosuffisance. Lorsqu'on l'ignore, il peut être tentant d'attirer l'attention pour affirmer notre importance. Cependant, l'approche stoïcienne nous encourage à nous connecter plus profondément à nos propres passions, intérêts et objectifs, trouvant ainsi de la joie et un but, indépendamment de l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de montrer des réalisations pour attirer la reconnaissance, mais plutôt d'un véritable engagement envers ceux qui nous passionnent. S'engager dans vos activités avec autonomie apporte non seulement une satisfaction personnelle, mais renforce également l'estime de soi, nous libérant du besoin de validation externe et renforçant notre résilience émotionnelle face à l'indifférence ou au rejet. Leçon numéro 12. Soyez gentil, mais émotionnellement distant. Face à l'indifférence, la stratégie stoïcienne suggère d'agir avec bienveillance tout en protégeant nos émotions. Cette approche n'indique pas une insensibilité, mais plutôt une décision consciente de préserver la paix intérieure. Être gentil face à l'indifférence est un choix qui nous permet de ne pas nous laisser consumer par des émotions négatives. Cela implique d'établir des limites émotionnelles saines, où la gentillesse est offerte sans attente de réciprocité. En gardant une distance émotionnelle, nous ne laissons pas les émotions des autres perturber notre équilibre interne. Cette gestion consciente des émotions permet des interactions respectueuses et courtoises sans compromettre notre stabilité émotionnelle. Cultiver cette approche compatissante, tout en protégeant notre paix intérieure, favorise non seulement des relations plus saines, mais renforce également notre capacité à faire face à l'indifférence ou au rejet. Leçon numéro 13. Ne révélez pas votre lutte. Face à l'indifférence, la sagesse stoïcienne conseille de ne pas exposer les défis rencontrés. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de prétendre que tout va bien, mais de garder son sang-froid comme signe d'une véritable stabilité intérieure. Reconnaissez qu'il n'est pas nécessaire de rendre publiques nos luttes pour obtenir du soutien ou de la compréhension. Choisir de ne pas divulguer vos difficultés est une façon de protéger votre vulnérabilité, sans nécessairement cacher vos émotions, mais en choisissant soigneusement avec qui partager vos sentiments les plus intimes. Cette leçon suggère de préserver l'intimité émotionnelle, en évitant d'exposer ce qui se passe en interne, en particulier dans les situations qui ne nécessitent pas une exposition complète de nos luttes émotionnelles. Garder son sang-froid ne reflète pas l'indifférence, mais un choix conscient de comment et quand exprimer ses émotions, en évitant la pression de divulguer parfois des détails personnels ou à des personnes qui ne comprennent peut-être pas complètement. Cette stabilité intérieure est le reflet d'une force émotionnelle, d'une dignité qui nous permet de faire face aux défis sans dévoiler indistinctement notre vulnérabilité. En choisissant soigneusement avec qui partager vos difficultés, vous établissez des limites saines pour le partage émotionnel, favorisant une approche qui vous permet de relever les défis avec dignité et réserve sans compromettre votre intégrité émotionnelle.
Cette stratégie, consistant à ne pas révéler tous les détails de leur lutte, ne suggère pas une attitude solitaire face aux difficultés, mais souligne l'importance de sélectionner les confidences pour un soutien plus significatif. Évaluer le contexte et décider quand et avec qui partager vos luttes peut renforcer votre résilience, vous permettant d'affronter l'adversité avec courage, tout en préservant votre stabilité intérieure. Chaque défi rencontré est une opportunité de renforcer la résilience, un principe stoïque qui canalise la force intérieure. En appliquant ces leçons à votre vie, le rejet devient un outil de réussite. Si ce contenu vous a interpellé, pensez à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Votre participation et vos idées sur ce sujet sont précieuses, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et expériences. Jusqu'à notre prochaine réunion de réflexion.